Bonjour les poissons, bienvenue sur cette vidéo pour vous, pour le mois d'août 2020. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire vos 3 guidances pour le mois. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade pour le côté spirituel pour vous. Ensuite, du côté pro, les activités, tout ça, l'oracle G. Après, je vous ferai encore une guidance avec les 77 d'Alias Kay pour le côté sentimental, relationnel, voire familial aussi, ça peut vous résonner. Et enfin, je vous tirerai quelques cartes oracles des portes de l'intuition pour avoir les conseils des guides pour vous. Conseils qui conviendront pour ces 3 guidances. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les poissons, que chacun passe un bon été. Et on commence tout de suite avec la guidance spirituelle pour vous. L'homme, on vous parle ici d'ancrer, d'avancer dans la matière pour toujours plus vous élever. Il y a l'idée de marquer un changement ici. Oui, parce qu'on a su dans l'intériorité s'écouter, en gros savoir quoi faire dans notre vie de manière générale, et là il serait temps d'ancrer. Il y a l'idée pour d'autres, peut-être de se séparer d'une personne, vraiment de faire ses compréhensions. Et nous, ce qu'on veut ancrer, c'est ce qui nous résonne ici. Hein. On s'est écouté dans l'intériorité. Et là, on est en train d'ancrer ce qui nous résonne, parce que vraiment, on a fait nos compréhensions. Et ce qui nous résonne, c'est de couper peut-être les ponts avec une personne. Alors, le frère, ça peut être, oui, un membre de votre famille, ça peut être un ami, un collègue, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez relié. Et donc là, ce que je vois, si ça vous résonne, ami poisson, c'est que on coupe là avec cette personne pour repartir sur un nouveau départ, un nouveau cycle. Hein. Donc oui, on coupe la relation et on finit dans l'isolement comme célibataire, comme tout seul, quoi. Mais alors en paix. Parce que la sagesse, on l'aura écoutée, et là, elle sera en train de bien se révéler. Plus vous serez en paix dans votre intériorité, plus la sagesse pourra se révéler. Sagesse qui est reliée à votre âme est en train de se libérer. Couper les ponts, en tout cas trancher avec les problèmes liés à une personne en particulier, si ça vous résonne, ça va vraiment vous libérer. Et également à vous être recentré dans l'intériorité, là il y a comme des révélations de votre âme où vraiment on se sent mieux, on se sent dégagé, on se sent en paix, on se sent serein, on se sent vraiment ouf quoi, ouf, maintenant je vais pouvoir m'écouter. Et le nouveau cycle qu'on a vu, ici c'est la carte 10, hein, avec la réussite, toujours ce nouveau cycle. Hein. On repart sur quelque chose de neuf et dans la réussite. Gardez bien l'instant présent. Alors, mensonge, épreuve, message, mort, bénédiction et équité. Ça rejoint assez bien la coupe. Hein. Il y avait l'idée que vous mentiez à vous-même, ami poisson, ou alors un tel, parce que c'est vrai qu'on a vu le frère, un tel vous mentez. Et vous, au niveau de votre stabilité à l'intérieur, dans les émotions, ça y était pas. Il y avait besoin de faire un point, il y avait besoin de se retrancher parce que tout ça, tous ces non-dits, tous ces mensonges, vraiment, ça vous mettait dans l'épreuve. Ça vous mettait dans l'épreuve. Vous, il aura fallu que vous restiez bien ancré à la terre, comme stable à la terre. Mais il aura fallu aussi bien vous relier à votre intériorité, votre petite voix intérieure, qui, grâce à vos intuitions, tout ça, vous aura fait cheminer à travers les épreuves pour trouver la porte de sortie en vous. Comprendre d'où ça vient, ces épreuves, voilà, d'un mensonge, de qui ça vient et qu'est-ce que ça entraîne chez moi, patati patata, quoi. Vraiment des compréhensions. Et aujourd'hui, vous êtes sorti de ces épreuves, vous êtes en train de sortir de ces épreuves. Et on a vu, vous alliez couper avec peut-être un homme, mais ça peut être une femme, en tout cas avec une personne. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Vous sortez des épreuves et vous envoyez un message. On voit que le chakra coronal est bien ouvert. Donc, il y a votre propre guidance qui vous instruit, qui vous révèle des choses. Et envoyer ce message comme une mise à mort de la relation. Donc, là, ça va vous permettre de vous réunifier dans vos deux polarités. Et puis,
j'entends de rester flamboyant, de redevenir flamboyant, mais aussi bien, ouais, vraiment bien équilibré, hein, comme un feu purificateur là. On envoie le message que voilà, moi, toutes ces épreuves, je n'en veux plus et je souhaite mettre mettre une fin à cette relation, à cette union, à ce partenariat, parce que ça me résonne comme ça. C'est vraiment ma petite voix qui me fait cheminer. Et une fois tranché, une fois coupé, on vous dit que vous êtes réellement dans une vraie, on parle ici de bénédiction. Alors ça peut qu'il va y avoir peut-être des petits cadeaux à venir, comme des récompenses, qu'au niveau émotionnel, là, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux. Mais c'est surtout qu'à trancher et à comprendre de tout ça, vous aurez alors enlevé cette main qui vous masquait la moitié du visage. Là, il y a l'idée d'avoir compris et dorénavant d'avoir ces deux yeux pour y voir beaucoup plus clair. On retrouve vraiment un équilibre, un alignement. Je ressens que depuis l'au-delà, vos ancêtres ou vos guides, je ne sais pas trop, mais il y a du monde là-haut qui vous aide, hein, qui vous a aidé à trancher. Comme s'il y avait eu des signes, des synchronicités pour vous guider vers ça. Mais en tout cas, pour vous guider, parce que vous avez été toujours plus à l'écoute de vous-même. Donc oui, ça bouge un peu hein, en ce mois. Hein. Et là, en fin de mois, on voit que la stabilité est revenue, il y a eu du changement, il y a eu une belle guérison. Vos deux polarités yin et yang sont parfaitement protégées et vous êtes en élévation. Vous êtes en train de vous guérir. À avoir tranché avec tout ça, vous êtes sur le point de guérir, en train de guérir. Ici, c'est la carte de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Vous pourriez le prier si vous le souhaitez. Mais en tout cas, il y a comme une séparation de quelque chose, parce que vraiment, vous êtes bien écouté, bien recentré. Et on vous dit que vous actez votre bonheur en faisant ça, parce qu'il y a une très belle guérison à la clé. Donc c'est bien. Ouais, il y a du mouvement, mais ça peut que ça secoue un peu. Hein. Mais bon, c'est vraiment pour du bon. Et après, voilà, on a vu, hein, vous alliez finir en paix. Donc, ouf, en paix, guéri, c'est quand même bien. Alors, du côté, je ne sais pas si je la prends parce que je n'ai pas posé l'intention encore. Du côté pro maintenant. Les poissons, on vous explique au niveau pro que à faire le calme, à trouver la sérénité, à être zen. Oh là là, j'ai encore de la sauge. À être zen en vous et autour de vous, ça va vous amener naturellement à faire les meilleurs choix pour vous. Choix pris dans l'introspection, à écouter sa propre lumière qui va nous permettre de cheminer, d'avancer, d'évoluer, de s'élever, peut-être de changer de branche, de se sentir mieux, d'évoluer pour se sentir mieux au niveau pro. Voilà. Alors, un nouveau départ. Ben, on l'a vu, hein, certains font, avec les 3 conseils, ancrez-vous et faites le choix pour une évolution. Enfin, vous allez faire le choix pour une évolution. Ben là, l'évolution, on est sur un démarrage avec le printemps. Un démarrage qu'on est en train d'ancrer. On est sur une plante ascendante, on a peut-être de nouvelles idées, de nouvelles envies. Alors pour certains, peut-être qu'on se met à travailler avec... Moi je vois un couple ici. Hein. Peut-être que certains se mettent à travailler auprès d'un couple. On pourrait dire qu'il y a un nouveau départ là-dessus, d'envisager. Et que le couple donne une réponse, je pense, plutôt favorable. Hein, voilà. Avec la justice comme un engagement, quoi. Voilà. Un job dans l'harmonie, de la créativité, quelque chose qui vous plaît. Pour d'autres, on pourrait, moi ce que je vois, c'est que pour d'autres, on a le yin, on a le yang. Hein. Vous êtes sur un nouveau départ parce que aligné, ça vous permet de dialoguer votre vérité et aussi d'avoir comme un nouvel envol ici. Hein. Et qu'au niveau du boulot, plus de justice, peut-être un nouveau contrat, voilà, quelque chose en plus, mais de manière légale, vous voyez, c'est officiel là. Hein. Ah bah tiens, ça ressort. Oh bah c'est clair. Hein. Alors là, moi, ce que je vois, c'est qu'en ce mois, mi-poisson,
commencer à en créer ou continuer d'en créer en vue d'une transformation, d'une élévation, d'une évolution. On vous explique que là, il vous aura fallu prendre un temps d'introspection, comme se mettre en retrait, comme se mettre en pause, pour bien réfléchir à ce que l'on voulait acter dans la vie. Mais qu'à présent, on est à l'été là, qu'à présent, il est l'heure d'ancrer, donc au cours de l'été, pour réussir à faire une élévation qui nous rende zen, qui nous rende bien. J'ai l'impression que certains poissons ont envie d'œuvrer à présent avec beaucoup de nature. Peut-être des naturopathes ou des gens qui travaillent en pleine nature. Quelque chose relié à la nature. Nature, c'est large, hein, ça peut aussi être les animaux. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup les bois là quand même. Hein. La forêt, tout ça, vraiment la nature quoi. J'ai l'impression que la nature vous fait vraiment grand bien, amis poissons. Grand bien. Donc ouais, là on se met à ancrer, on se met à avancer, à évoluer, hein, parce que voilà, on a suffisamment mûri en soi ce que l'on voulait, et on veut quelque chose de rayonnant, et là, bah voilà, c'est l'été, c'est l'heure, on sent que Petite Chenille doit commencer à se transformer en papillon, donc on commence à faire fleurir nos idées, nos projets, ça sort de terre, et c'est zen, c'est bien. Alors, le nouveau départ, le serpent, la dague, le foyer, l'araignée, la rose. C'est toujours une connotation à la nature. Hein. Même le feu, c'est quelque chose de naturel. Même les animaux. Ouais. Alors, moi, ce que je vois, un nouveau départ, avec la carte 0 de l'oracle G, une nouvelle page blanche, en train de, en pleine transformation. C'est aussi ce qu'on a vu avec la chenille et le papillon. Vous êtes en pleine élévation, en train de. Le serpent, il mue. Sa peau est devenue trop petite, donc il la vire, hein, il mue, et c'est comme s'il renaissait dans quelque chose de neuf. Voilà, il y a ça pour vous. Pour d'autres, l'idée de, au boulot, peut-être, moi je ne le sens pas trop comme ça, mais bon, je me dois de vous le dire, peut-être qu'il y a des relations toxiques au boulot. Si ça vous résonne, vous allez pouvoir mettre une nouvelle page blanche sur cette relation ou ces relations toxiques, vraiment comme un nouveau départ. Et moi ce que je vois, c'est que vous n'allez plus vous laisser enquiquiner par cette personne. Vous aurez de quoi vous défendre. Ouais, de quoi vous défendre face à cette personne et peut-être la remettre à sa place. Hein. Il y a vraiment une idée de renouveau, hein, un peu sous tous les côtés. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'il y en a d'autres qui sont en train d'évoluer au niveau du boulot, qui sont en train de batailler pour ce renouveau. Moi, ce que je vois, peut-être des contrats à domicile, hein, certains qui voudraient bosser depuis chez eux ou chez les gens, des contrats à domicile. Peut-être depuis Internet, bosser depuis chez soi sur Internet. Avec l'araignée, c'est le réseau. Bleu, comme ça, c'est la communication. Si ça vous résonne, là, tous ceux qui bossent à domicile là, pour ce mois d'août, disons, on voit vraiment qu'il y a des conversations très chaleureuses. Vous êtes des gens extrêmement abondants, chaleureux, dans la joie aussi. Vous êtes de bons communicants. Il y a des possibilités de trouver des jobs aussi en recherchant tout ça sur Internet, en faisant, voilà, postant les candidatures sur le net, tati, tata, depuis chez soi. Je ne sais pas pourquoi on me dit qu'il y a pas mal de possibilités par rapport au travail sur le net depuis chez soi. Que vous arriveriez à tirer votre épingle du jeu. Donc prenez ce qui vous résonne. Mais de manière générale, ouais, il y a quand même un nouveau commencement ici, quelque chose de neuf. Hein. Donc soit certains se mettent à œuvrer depuis chez eux, soit certains, d'autres, hein, au niveau du boulot, ont des relations toxiques et ils y mettent fin. Il y a vraiment un renouveau là-dessus pour plus de sagesse, plus de paix, tout ça. Hein. Puis d'autres, peut-être simplement montent un échelon, hein, c'est pas impossible, hein, on mute, on évolue, hein, donc peut-être que certains commencent à vouloir un nouveau départ, peut-être monter un échelon plus dans la société, ce genre de choses. Et ce que je vois aussi, c'est que, ouais, effectivement, il y a certains poissons, si ça vous résonne, moi je vois comme des gens plutôt spirituels et plutôt comme des guerriers de lumière, euh, très attachés à la nature, très attachés au règne animal aussi, tout ça. Hein. Et que certains veulent œuvrer, évoluer, transformer la donne pour œuvrer sur le bien-être, sur le partage, ou enfin dans le partage, dans l'amour, tout ça.
aimeraient travailler depuis chez eux, peut-être en lien avec le net, pour un nouveau départ dans plus de bien-être, parce que eux ont manifesté cette transformation justement pour leur propre bien-être. Et peut-être ont envie d'être comme des guerriers de lumière, voilà, hein, faire grandir la flamme commune, tout ça. Il y a des nouveaux départs enrichissants là-dessus pour vous. Écoutez bien votre cœur. Ouais. Donc c'est pas mal les poissons, c'est même plutôt bien. Hein. On voit que vous êtes des êtres extrêmement sensibles et puis que l'unité, le partage, le bien-être d'autrui, le vôtre, hein, mais aussi le bien-être d'autrui, ça vous parle, ça vous résonne. Hein. Ça vous parle, ça vous résonne. Et donc du coup, il y a pas mal de transformations. Hein. Moi je vois certains des guerriers de lumière. C'est beau, c'est très joli. Alors au niveau sentimental, relationnel et familial. La carte de l'abondance ici. Hein. Beaucoup de stabilité retrouvée qui vous donne droit, je pense, à de l'abondance. Des doutes, des questionnements. On vous demande de faire appel à votre sagesse. Pour d'autres, vous avez peut-être des doutes, des questionnements quant à une personne de la génération du dessus. On vous parle beaucoup de votre intériorité ici, les poissons. On vous explique que certains d'entre vous avaient du mental, des questionnements, n'êtes pas sûrs de tout au niveau sentimental, relationnel ou familial. Certains ont du mal à trouver une porte de sortie, font le tour de la question, mais ont du mal à trouver une porte de sortie. Ceci dit, on vous dit qu'en ce mois, vous allez être éclairé. Ça viendra aussi de vos, disons, de l'univers qui va vous éclairer, je pense, par vos intuitions. On vous demande vraiment de rester à l'écoute et dans un moment de recentrage, comme si on hiberne. Parce que je pense que l'univers va vous placer quelque chose pour que vous puissiez arrêter de douter comme ça, arrêter de vous monter le bourrichon aussi. Ouais, restez à l'écoute parce que j'ai l'impression que là on se recentre et vous voyez la carte juste derrière c'est le printemps comme un nouveau départ, mais aussi là on est deux quoi. Le printemps c'est ouais, quelque chose de neuf. Donc prenez si ça vous résonne, mais ouais, il y a vraiment l'idée d'éclairer nos zones d'ombre, notre stress, nos questionnements, parce que toujours pour plus de stabilité. Donc restez bien à l'écoute des signes, des synchronicités, et restez bien aussi dans votre intériorité. Hein. Pour trouver des solutions, pour trouver, je ne sais pas trop ce qui va se passer. L'univers va mettre des petits trucs sur votre route, j'ai l'impression. Alors, je crois que je commence à comprendre ces doutes, ces questionnements. Je tourne ça dans ma tête et ça mouline. On vous demande de faire preuve de sagesse. On vous explique, si ça vous résonne, que, alors là c'est clairement dans le couple, l'union homme-femme, hein, que au niveau du sexe, il y aurait des jalousies autour de votre couple apparemment. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a du stress et que vous, ça vous fait ruminer un peu. Hein. Ça vous fait turlupiner, ça vous fait ruminer. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit, bon, ok, tu le sais, mais fais preuve de sagesse. Parce que regarde, ton abondance, c'est justement cette union. Peut-être on vous dit ici de taire des choses,
Par exemple, mettons que vous soyez en couple, ami poisson, et que ce soit vraiment une réelle abondance, une union, quelque chose de beau, voyez, ne racontez pas toute votre vie aux autres. Gardez votre petit jardin secret rien qu'à vous. Parce qu'il y a l'idée qu'à se sentir si bien en couple, à émaner autant de bonheur, de joie, ceci, cela, vous voyez, il y a des jaloux autour de vous. Certains d'entre vous, il y a des jaloux autour de vous qui pourraient être un peu jaloux, envieux de votre situation sentimentale. Faites preuve de sagesse, de prudence aussi, j'ai l'impression. Taisez un peu toute cette abondance vraiment que vous ressentez. Vous pouvez en parler, oui, bien entendu, mais choisissez bien vos amis. Et voilà. Alors, on va voir. L'avion, les pleurs, la signature, l'homme, le bateau, oula, et les ciseaux. Alors, j'ai l'impression que c'est un point. La coupe, c'est un point, et là, c'est autre chose. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a comme des coupures. Hein. Mais on peut voir ça de deux manières différentes. Alors, pour certains poissons, on va se séparer. Au niveau d'une union, donc sentimentale, relationnelle, familiale, il y a l'idée on est en train de nous expliquer que ce qui arrive vers vous prochainement, peut-être bien des pleurs, du chagrin, par rapport à justement une union. Mais ici, c'est la carte 52. Ça a une reliance avec soi. Moi, j'ai l'impression que vos doutes, tout ce que vous ruminiez de négatif par rapport à l'autre, peut-être bien que vous êtes en train de l'attirer ce mois-ci. Certains ont attiré des pleurs, du chagrin, parce que ça a trop mouliné là-haut et ils se sont un peu laissés embarquer comme ça, quoi. Et si ça vous résonne, on m'explique qu'au niveau du couple, monsieur, apparemment, en tout cas, bon, ça peut être une femme, c'est général, mais un des deux va vouloir prendre la tangente et couper, s'arrêter. Je pense parce qu'il ressent que vous êtes peut-être trop dans le mental, je sais pas. Il y a une possibilité, ami poisson, que certains couples se défont. Ou se défassent, je sais pas trop. Maintenant, pour d'autres, et je ne peux pas enlever non plus, on pourrait voir dans les couples que, parce qu'il y a quand même, on est au mois d'août et puis c'est quand même les vacances. On pourrait m'expliquer que pour certains couples, il y avait peut-être des doutes, peut-être un peu du yo-yo émotionnel, enfin bon, des trucs que ça moulinait dans la tête aussi. Hein. Et là, on pourrait m'expliquer que certains ont le désir de faire taillot, quoi, de partir peut-être en vacances pour échapper à tous ces pleurs, comme avoir une bouffée d'oxygène à deux. À deux. Que ça permettrait de souffler, quoi. Un peu de changer d'air. Et que l'un en parle à l'autre, là c'est comme si les deux en parlaient. Hey, qu'est-ce que tu en penses? Je viens d'avoir une idée, ça vient de me trotter là comme ça. Pour couper un peu avec tout ce qui est cette ambiance un peu lourde, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu en penses de se faire un petit voyage, un petit week-end, un petit quelque chose? Et monsieur répondrait, en plus c'est la carte 46, le 1. Ici, dans ce cas-là, monsieur répondrait va pour un petit tour, on prévoit ça, ça nous ferait lâcher prise, ça nous ferait voir du pays, en plus avec la lune, je le ressens bien, ouais, t'as raison, ça nous ferait couper avec toute dualité, tout pleur, tout doute, tout machin, et puis ça nous permettrait de nous réunifier. Ouais. J'ai bien envie de prendre une carte de plus là. Ouais, vraiment, il y en a qui vont vouloir partir en vacances pour couper avec toute le yo-yo émotionnel, stress, doute, chagrin, voilà, tout.
On va couper avec ça, on va trouver une solution. Alors certains vont se séparer, mais alors d'autres partent en vacances ou prennent du temps ensemble, à deux, pour se ressourcer, et voilà, en couper un bon coup avec tout ça, comme recharger les énergies, recharger les batteries et repartir sur des bases plus saines. Après, j'ai envie de vous dire, s'il y a les vacances et que vous mettez tout à plat, c'est au couple de faire le choix que de couper avec tout ce qu'il y a de négatif, de poser des mots, de poser des actions là-dessus pour pouvoir évoluer autrement. Tout se jouera là. Bon, bah, voyez un peu, j'ai vu plusieurs options, hein. Après, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que pour certains célibataires, vous aimez vous prendre la tête un peu. On me dit qu'il y a quelque chose qui est un arrivage pour vous. Euh, alors, si ça vous résonne, célibataire, là, vous êtes du genre un peu chagriné, un peu pas bien, peut-être parce que solo ou. Ouais, peut-être solo, je sais pas. Enfin, il y a une idée quand même qu'il y a quelque chose en arrivage pour vous. Et si vous êtes célibataire, là, je vois une signature. Comme s'il y avait quelqu'un qui allait arriver pour vous. Et alors vous, mais c'est qui celui-là ou c'est qui celle-là, plein de questionnements. Mais de chagrin, on passe à questionnement. C'est déjà moins lourd. Ça pourrait être une rencontre lors de vacances ou lors d'un déplacement. Pas forcément en vacances. Et que cette rencontre, ça vous ferait un peu cogiter quand même, hein. Il y a quand même du mental, il faut le dire, hein. Mais ça vous permettrait malgré tout de prendre du bon temps. Ce serait quelque chose d'agréable, je pense, pour vous. Et ça vous permettrait vraiment de prendre du bon temps et de couper avec tout truc négatif que vous portez en vous, quoi. Vous voyez, comme du émotionnel, comme des doutes, comme du chagrin, comme des pleurs, comme des coups de pique que vous avez essuyés, sur lesquels vous êtes encore en train de ruminer, quoi. Il se pourrait que pour certains, peut-être lors d'un déplacement ou des vacances, que ouais, vous fassiez la rencontre de quelqu'un. Alors ça pourrait être au niveau sentimental, mais ça pourrait tout à fait être au niveau amical, attention. Et que cette personne vous fasse un peu lâcher prise avec ses bonnes énergies, tout ci, tout ça, qu'elle arrive assez vite et que voilà, grâce à ces bonnes énergies, ça vous permettrait de couper avec encore quelques parts sombres en vous, hein. Un peu de doute, un peu de yo, tout ça, ouais. Ah, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ok, on va y aller avec les portes de l'intuition pour aller conseil pour vous, les poissons. Voilà. Autre chose, si vous faites les poissons en août 2024. Merci. Ouais, une nouvelle page. Certains, on l'a vu, hein, vont œuvrer pour une nouvelle page, que ce soit au boulot, tout ça. Même au niveau sentimental, il y en a, voilà, il y a des nouvelles pages qui sont en arrivage là, hein. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent. Changement, c'est pluriel, hein, donc plusieurs changements. Ne vous laissez pas dicter votre vie, c'est à vous de l'écrire avec vos énergies. La cohérence. Ancrez-vous bien les poissons, hein. Restez bien à l'écoute de votre partie féminine, vos émotions, vos intuitions, votre réflexion, toutes les méditations, tout ça, hein. Écoutez-vous. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui, parce que vous êtes alors centré, aligné. On pourrait me dire qu'il y a des nouvelles pages qui vont vraiment vous réaligner, hein, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. N'ayez pas peur, hein, n'ayez pas peur de cette nouvelle page, n'ayez pas peur de ce qui sort de vous également. Actez-le dans la matière. Ça vous permettra de tourner le dos à des vieilles zones d'ombre pour vous diriger vers quelque chose de bien mieux. Ouais, vers la solution, vous voyez, la clé. Aussi, on me dit que vous êtes bien aidé pour ce mois. Signe, synchronicité, prière. Enfin, faites des prières, vous allez sentir que grâce au signe de synchronicité, vous allez être entendu. Vos anges, en tout cas, de belles énergies tous qui sont là pour vous réaligner, vous aider à vous réaligner, notamment au niveau du chakra du cœur. Il me semble bien qu'on a vu au niveau spirituel, hein, vous aviez la carte de la guérison. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La maîtrise.
Oui, vous êtes en plein passage, mais vous êtes sur le point de réussir ce nouveau départ là, hein. Parce que vous avez su vous aligner, vous écouter, acter dans la matière. Vous avez su aussi ouvrir l'œil, trouver des solutions, peut-être vous faire épauler quand c'était nécessaire. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de traverser, ça y est, vous êtes en train d'avancer et de passer dans la maîtrise aussi, hein. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah ouais, le chaos, il est là, on le lâche pour aller se diriger vers notre avenir et qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus à, à nos couleurs à nous, quoi, parce que c'est ce qu'on aura matérialisé. La maîtrise, vous transmutez, vous voyez, vous finissez de transmuter et ça fait partie du grand plan. Waouh, pas mal, hein. Pour d'autres, vraiment, vous vous transformez, vous évoluez, hein, là, en ce mois. Bah, c'est bien, hein. La famille peut vous aider aussi, hein. Si c'est pas la famille, c'est les amis proches. Certains considèrent leurs amis comme leurs frangins, frangines, tout ci, tout ça. Voilà. Donc voilà les poissons, j'avais terminé pour votre guidance du mois d'août, je la trouve très jolie, peut-être un peu chargée au niveau émotionnel, tatati tatata, mais bon, elle est belle, hein, elle est vraiment belle, parce qu'il y a de la guérison, il y a du recentrage, il y a des nouvelles pages, il y a de la maîtrise, ouais, puis on avance, on trouve des solutions, plus on avance, plus on sort de la zone, et plus on va trouver des solutions, plus notre petit doigt va nous guider, ce sera de plus en plus simple pour vous. Voilà mes poissons, j'en ai terminé pour ces guidances du mois, j'espère qu'elles vous auront plu, convenu. Et puis quant à moi, je vous embrasse bien affectueusement et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.